Les amis, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous attendez depuis longtemps, je le sais, tout le monde marcelle avec ça. Et moi aussi, ça faisait longtemps que je voulais en refaire. Donc voilà, aujourd'hui on a de l'avancement, j'ai reçu plein de pièces qui vont me servir à avancer et à presque terminer le DRD 85e anniversaire qui est là. Qui est à cette place d'ailleurs depuis bientôt 2 ans sans évoluer à la vitesse que je voudrais, mais bon, ça c'est autre chose. Voilà, donc aujourd'hui on a plein de pièces qui vont nous servir à avancer. Je vais vous faire la présentation rapidement et je vais vous dire un peu ce qu'il en est, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui est en cours, etc. Alors déjà sous les yeux vous pouvez voir des pièces que l'on voit vraiment pas souvent, qui sont relativement rares et que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. Donc ici on a un carter d'embrayage Euro 3 de chez Valenti. Valenti qui est une marque italienne qui produit des motos sur des bases de châssis presque similaires à du Suzuki RMZ et qui décline dans plusieurs versions. Et il y a également du 50 cm3 qui était équipé jusqu'à il n'y a pas longtemps en moteur Derby et maintenant ils sont passés en moteur Minarelli M6. Et à leur catalogue, en pièces détachées, ils proposaient ce carter d'embrayage, ce carter d'allumage et cette protection de carter d'embrayage en carbone pour les carters Euro 3 d'origine, on va dire, qui du coup n'est pas compatible avec ce carter d'embrayage là qu'ils proposent. Alors celui-ci, il est spécifique, peut-être que vous l'aurez déjà remarqué. En fait, il peut peut-être vous faire penser au modèle Athena qui existe pour M6. Vous pouvez voir qu'il a un couvercle qui permet de démonter et d'avoir rapidement accès au disque d'embrayage sans avoir à désamorcer la pompe à eau. Donc ça c'est assez intéressant. Autre chose intéressante, on a un remplissage d'huile qui se fait par ici. Plus besoin de s'embêter à aller sous le carburateur. L'accès est un peu limite sur un Derby. Donc là c'est beaucoup plus simple pour le remplissage. On a toujours une vis de purge ici. Notre système de pompe à eau. D'origine, là, il y a un obturateur de pompe à huile, mais on peut très bien remonter une pompe à huile si nécessaire. Et le dernier avantage de ce carter, c'est que la pompe à eau ici, si je vous le retourne, vous allez comprendre. Hop, elle est montée sur roulement. C'est un plus par rapport à l'origine qui n'est pas montée sur roulement. Donc voilà, on a plusieurs aspects de ce carter qui sont un peu mieux que l'origine. Il y a une petite chose qui diffère aussi, que j'ai pu remarquer, c'est que on a cette pièce ici en fonderie moulée dans le carter qui, au début je me demandais à quoi ça servait, mais en fait je me dis que c'est seulement pour avoir une sorte de bain d'huile qui permet en fait en tout temps de lubrifier l'engrenage de la commande d'embrayage. Je pense que c'est seulement pour ça, mais c'est bien d'y avoir pensé. Donc voilà pour cette pièce. Ensuite on a donc le carter d'allumage ici, qui fait beaucoup penser à des modèles de cross, on pourrait penser, surtout avec ce petit cache-pignon relativement court. Donc voilà, tout ça c'est en alu moulé. Il y a le logo Valenti ici, que peut-être que je remplacerai par quelque chose qui soit plus similaire à du Derby. Voilà, donc ça c'est des jolies pièces que j'ai acquis il n'y a pas longtemps, qui sont très compliquées à avoir, voire impossibles. Donc voilà, ça a été fait l'objet d'une demande spéciale auprès de Valenti. Les pièces ils ne les fabriquaient plus, on a été un petit groupe à en demander, ils ont accepté d'en refabriquer pour nous. Donc voilà, c'est archi introuvable. Ensuite, pour le reste, on a Carbu 32 Sunworld Pipmost. Pipmost en rigide, le tout, je ne sais pas encore en fait laquelle je vais monter des deux, mais c'est histoire de pouvoir faire des essais. Après bon, le moteur sera performant, mais je ne vais pas chercher le demi-cheval extrême. L'idée c'est aussi d'avoir quelque chose de joli, donc pourquoi pas peut-être la pièce anodisée, je ne sais pas encore. Ici on a l'étrier d'origine de la fourche Marzocchi que j'ai sur le DRD. Donc, je rappelle pour ceux qui débarquent peut-être, qui est une fourche Marzocchi inversée de HM 50 dérapage compétition à la base, que j'ai adapté avec des T de fourche fourche double disque inversé Sebac de DRD Limited. Et donc on retrouve cet étrier Magura d'origine sur la fourche de HM. Je l'ai en partie restauré, j'ai pas fini. Il me reste les plaquettes à changer et j'ai racheté des éléments pour pouvoir le remettre à neuf de partout. Donc ici vous avez la petite vis de purge
vous avez les différents Banjo ProBolt pour venir ici. Ensuite, j'ai de la visserie ProBolt également qui va venir sur les deux fixations radiales. Voilà, le tout jumelé à de belles durites comme vous pouvez voir que j'ai fait faire sur mesure avec les embouts anodisés rouges. Alors, je me suis foiré sur, non pas sur ma prise de côte, mais sur mes ongles de banjo. Donc en vérité, les deux durites qui sont là, elles ne se montent pas. Je suis un peu dégoûté, mais c'est moi qui ai merdé. Bon, tant pis. Je les aurai pour un autre projet, pour autre chose. Je saurai bien sur quoi les passer, c'est pas un problème. Ici, du coup, on a une boîte à clapper V-Force 3i. Donc aujourd'hui, là, sur le moteur, que je rappelle est en 88 Conti CRX Euro 3, l'admission est stock. Donc il va falloir bien sûr que je sorte le moteur du châssis et que je le fasse préparer au niveau de l'admission pour pouvoir passer la boîte à clapper. Ça c'est prévu. En fait, je dois déposer le moteur du châssis et toutes ces pièces que vous voyez là, y compris avec le moteur bien entendu, vont partir chez mon ami Aurélien. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Aurélien, c'est Zinzin Préparation. J'imagine que ce nom-là vous parle un peu plus. C'est un ami de longue date et je lui confie souvent la préparation de mes moteurs. Donc c'est lui qui fera tout ça. On a pour finir un allumage PVL Bidalo, les dernières générations. Voilà, aujourd'hui sur la moto, il y avait un allumage Conti Neutrino. Étant donné que le moteur était en full Conti de A à Z et qui sort des ateliers Conti, il y avait un allumage Conti Neutrino mais qui n'était pas complet. J'arrivais pas à trouver les pièces manquantes, c'était un peu compliqué, puis c'est pas forcément l'allumage le plus performant du marché. Donc j'ai préféré partir sur une base que on connaît tous, le PVL Bidalo, qui est un peu plus fiable, on va dire ça comme ça, en tout cas plus facile à utiliser, à régler en paramètres, etc. Alors, il y a aussi des choses qu'il faut que je vous montre. Souvenez-vous, dans les anciennes vidéos, alors je sais que ça remonte un petit peu, la dernière vidéo que j'ai fait sur cette machine c'était il y a 1 an environ, mais on n'en était pas tout à fait à ce stade-là. Il me manquait des pièces pour avancer. Bon, vous savez que j'aime la pièce neuve, que j'aime quand c'est clean. Donc on a un étrier arrière tout neuf, un mètre cylindre arrière tout neuf. C'est de la pièce origine, c'est pas de l'adaptable. On a le bras oscillant ici qui est provisoire, j'ai un bras oscillant avec les pattes d'origine encore, etc., qui est en cours de polissage chez Bibou Mecha Racing. J'ai également, depuis les dernières vidéos, avancé un petit peu sur le poste de pilotage. Vous pouvez voir les protège-mains de montée, le mat cylindre radial Most, sur lequel j'ai interverti, c'est-à-dire que j'ai racheté un levier argent juste pour avoir une uniformité entre la couleur des deux leviers. J'ai en cours de fabrication également chez DS Polyfibre une plaque cross carbone, 100% carbone, et les deux protège-fourches aussi qui vont aller en bas. Donc on avance. En ce moment ça avance plein pot, j'ai envie de vous dire. Il y avait un autre problème sur cette moto, c'était les jantes, que celles-ci là que vous voyez ne sont pas définitives. Ce sont des jantes de derby extrême, j'avais déjà évoqué le problème. Elles sont un peu plus larges et pour moi ça convenait pas. Donc pour un autre projet que je vous parlerai dans une autre vidéo, la semaine prochaine je vais acheter une moto, ou du moins un châssis, sur lequel il y a une paire de jantes en excellent état, pour pas dire neuve, qui vont finir sur cette moto-ci. Voilà. Donc on va pouvoir avancer. Pour le reste, après, bon, bah, ça sera du détail, il y aura de la pièce KRM, ça j'en avais déjà parlé, pour rendre cette moto un petit peu hommage à mon ami Patrick qui était décédé. Et puis voilà, on aura vite fait le tour de cette machine. Mais je vous laisse imaginer, par exemple, ne serait-ce que ce carter d'embrayage, une fois monté, je pense que sur la moto, ce sera absolument magnifique. Il faut l'imaginer avec... vous voyez là, on a enfin pas l'obturateur, mais le cache pompe à eau d'origine. Je pense mettre, moi, un cache pompe à eau Voca, anodisé noir. La différence, c'est que le cache pompe à eau, en fait, ne permet plus d'avoir la pompe à eau mécanique d'origine, et du coup, je vais faire un faisceau sur mesure pour pouvoir monter une pompe à eau électrique. Et le faisceau servira aussi, en seconde utilisation, à alimenter le ventilateur, parce que je veux absolument pas modifier mon cadre qui est nickel. Je veux rester en simple radiateur d'origine. Donc voilà, il faut quand même réussir à optimiser un petit peu ça. Donc simple radiateur, pompe à eau électrique, ventilateur. On verra ce que ça donne, ce sera peut-être pas suffisant, mais on verra.
Ici, je sais pas si je vais garder aussi le cache pompe à huile anodisé rouge Valenti, peut-être. Mais sinon, j'ai pensé à mettre peut-être un obturateur ici, de la même dimension, mais totalement en carbone, pour faire du rappel de carbone. Donc je rappelle en carbone, sur cette moto, on aura donc la plaque crosse et les deux protège-fourches qui sont en fabrication. Mais autre chose que j'ai déjà, on a la protection de mètre cylindre de frein arrière et le cache-chaîne. Alors les deux sont là, si j'arrive à vous les attraper, je vais pouvoir vous les montrer. Hop. Hop. Donc là on peut voir la protection carbone de mètre cylindre de frein arrière. Et ici, si j'arrive à le sortir, voilà, la protection de chaîne en carbone pour l'arrière. Donc on aura pas mal de pièces carbone, pas mal de polissage du coup sur la moto, le bras oscillant, la fourche, l'été, en rappel avec le cadre qui est chromé, le guidon qui est poli également, le ponté Conti aujourd'hui qui est une belle pièce, mais je pense le remplacer par un surponté KRM qui fait support de compteur. Donc voilà, il y a plusieurs pièces. Ça, c'était une trappe à essence adaptable que j'avais acheté parce que je trouvais pas l'origine, mais entre temps j'en ai trouvé une d'origine qui est peinte. Donc on aura vraiment, là vous voyez pas, on est à l'intérieur, mais on a une différence de teinte entre là et là, parce que ça c'est du plastique teinté dans la masse, ça c'est du plastique qui est peint. Donc j'ai pu trouver une trappe à essence d'origine qui est également peinte. On aura une uniformité des couleurs, donc ça me plaît beaucoup mieux. Voilà, donc en ce moment le projet avance assez vite, il a été non pas à l'arrêt, mais on va dire ralenti pendant pas mal de temps. Je sais que je suis pas trop actif sur YouTube, à mon grand regret d'ailleurs, mais j'ai trop tendance à m'éparpiller de partout, c'est un de mes défauts. Tout avance en même temps et au final rien n'avance vraiment. Donc je vais vous faire des vidéos très bientôt sur l'avancement également du DRD Pro en 80 Copa. J'ai toujours mon Bultaco blanc qui est là-dessous. J'ai des vidéos prévues un peu atypiques aussi sur ma collection de pièces et ce genre de choses. Donc restez bien connectés. Je vais reprendre du service sur YouTube, j'espère, de manière beaucoup plus régulière. À minima, une vidéo tous les mois ou toutes les 2 semaines si je peux tenir le rythme, ça serait top. Voilà. Je vous dis à très bientôt les amis, portez-vous bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo.